Aujourd'hui, nous allons parler de la séquence numéro 2 sur le théorème de Pythagore. Donc, nous allons d'abord énoncer le théorème et ensuite nous allons apprendre à l'utiliser dans deux exemples différents. Donc, le théorème de Pythagore. Le théorème s'applique dans un triangle rectangle. Ici, le triangle ABC est rectangle en A. Le côté opposé à l'angle droit, ici BC, on appelle ça l'hypoténuse. Et donc, le théorème de Pythagore est le suivant. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Autrement dit, si le triangle ABC est rectangle en A comme ci-dessus, on va donc avoir l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BC au carré, qui est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs, donc AB au carré plus AC au carré. Voilà ce que nous dit le théorème de Pythagore. Maintenant, si je l'applique dans des exemples. Donc pour calculer une longueur, il me suffit d'avoir un triangle et de connaître deux longueurs pour pouvoir trouver la troisième. Donc exemple 1, on va chercher l'hypoténuse. Le triangle ABC étant rectangle en A, BC est bien l'hypoténuse. Donc on rédige toujours en disant dans quel triangle on se place. Ici c'est le triangle ABC rectangle en A, on va utiliser le théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré, donc BC au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, donc AC au carré plus AB au carré. Deuxième étape, une fois que j'ai écrit mon égalité, je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs connues. AC fait 6 et AB fait 11. Donc du coup, j'ai BC au carré égale 6 au carré plus 11 au carré. Je calcule maintenant 6 au carré, 6 fois 6, 36. 11 au carré égale 11 fois 11 qui fait 121. Ce qui nous donne BC au carré est égal à 36 plus 121 qui fait 157. Je cherche donc un nombre BC qui au carré est égal à 157. Or, il existe deux nombres dont le carré est égal à 157. Il existe racine carrée de 157 qui est positif et il existe moins racine carrée de 157 qui est négatif. Or, BC étant une longueur, je cherche celui qui est positif. Donc je précise. BC étant positif, BC est donc égal à la racine carrée de 157 et si je tape ça sur la calculatrice, je trouve environ 12,53 cm. Voilà pour le premier exemple. Maintenant, deuxième exemple. Je vais chercher un autre côté, ce n'est pas l'hypoténuse cette fois-ci que l'on va chercher. Donc on va se placer dans le triangle EFG qui est ici rectangle en F. L'hypoténuse, ici c'est EG. Or EG est connu, il fait 15 mètres. Donc ce n'est pas celui que je cherche, mais celui que je connais. Par contre, quand je vais utiliser le théorème de Pythagore, je vais toujours écrire l'égalité dans le même sens, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré égale la somme des carrés des deux autres longueurs. Donc du coup, ça me donne EG au carré est égal à EF au carré plus FG au carré. Je remplace par les valeurs connues. EG fait 15, donc je vais avoir 15 au carré égale GF, je ne le connais pas, je le laisse. Et ensuite EF au carré qui fait 9,2 au carré. Donc 15 au carré égale GF au carré plus 9,2 au carré. Je calcule 15 au carré 225, 9,2 au carré qui fait 84,64. On a donc 225 égale GF au carré plus 84,64. Maintenant pour trouver GF au carré, je vais donc devoir faire une soustraction. GF au carré est égal à 225 moins les 84,64. Ce qui nous fait 140,36. Comme tout à l'heure, je cherche une longueur étant positive. Je cherche donc GF comme il est positif, il va donc être égal à la racine carrée de 140,36 qui fait environ 11,85 et l'unité qui est ici les mètres. Voilà, c'est terminé pour cette leçon.